Alleluia. Assumpta es Maria in celum. Gaudet exercitus angelorum. Dieu soit loué. Marie a été élevée au plus haut des cieux et l'armée des anges s'est réjouie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre-Dame est notre grand modèle. Alors, comment essayer de fêter la fête de l'Assomption comme la Sainte Vierge l'aurait fêtée si elle était à notre place? Eh bien, c'est assez facile, du moins, d'essayer de le faire en se mettant à sa place le jour de l'ascension de son divin Fils. Notre Seigneur a pris son dernier repas, il leur a fait quelques reproches aux apôtres. Les apôtres lui ont dit, c'est maintenant, ça y est, que vous allez enfin fonder votre royaume sur la terre, on va pouvoir battre les Romains, écraser tout le monde, dominer partout. C'était bien plus beau que ça, son royaume. C'est pas à vous de savoir le moment. Allons. Et ils vont, et ils passent en bas, ils descendent vers le Cédron, là où Saint-Étienne sera lapidé après. Ils remontent un peu sur la gauche, là où la Sainte Vierge, le corps de la Sainte Vierge sera déposé, parce que c'est les tombeaux de la famille de David. Ils passent un peu sur la droite, là où Jésus a eu la sueur de sang pour l'agonie, et ils montent, dépassent l'endroit où il y a le Carmel français maintenant, sur le mont des Oliviers, et juste en haut, sur un rocher, il y a les apôtres, il y a les saintes femmes. Imaginez un petit peu l'émotion de la très sainte Vierge. Elle était trop intuitive pour ne pas avoir compris que déjà notre Seigneur ne le voyait plus régulièrement, puisque ça faisait déjà 40 jours qu'il avait souffert et il ne faisait que des apparitions brèves. Là, cette apparition-là avait été longue, puisqu'ils avaient pris un repas ensemble. Et puis, notre Seigneur s'élève un petit peu au-dessus du rocher, comme quelqu'un qui a une extase, et puis quelquefois on dit dans la vie des saints qui se sont élevés de quelques mètres. Et nous dit l'Écriture, il est béni. Puis tout d'un coup, le ciel semble s'ouvrir, on entend des trompettes. C'est l'armée céleste qui vient chercher son roi, avec Saint Michel à la tête, et myriades d'anges. Et puis notre Seigneur est entouré comme des halos de lumière, c'est les âmes saintes qu'il a délivrées du purgatoire, et puis des limbes surtout, des limbes des patriarches, et puis quelques-uns. Oh, ça, il ressemble vraiment à notre Seigneur. Bon, la Sainte Vierge a dû le voir une dernière fois, Saint Joseph. Donc elle a vu son divin Fils, Saint Joseph, quelques saints privilégiés, peut-être quelques prophètes, Saint Jean-Baptiste certainement, qui ont retrouvé leur corps, et une immense procession qui commence à partir vers le ciel, avec notre Seigneur en tête. À votre avis, quels pouvaient être les sentiments de la très Sainte Vierge à ce moment-là? À la fois une immense joie à la pensée de l'exaltation de son divin Fils. Elle devait essayer de ne pas s'arrêter à penser qu'elle était la mère du roi des anges, puisqu'elle essayait d'être tout humble, mais elle était obligée de reconnaître la réalité. Magnificat anima mea, fecit mihi mania cupodenzes, que mon âme exalte le Seigneur, parce qu'il a fait de moi quelque chose de grand. L'humilité, c'est aussi de reconnaître les dons de Dieu en soi. C'est pas elle qu'elle exalte, c'est les dons de Dieu en elle-même. Une immense joie qui l'envahit, et en même temps, vous devinez qu'elle aurait bien aimé partir tout de suite
avec notre Seigneur et la Sainte Vierge. Ben voilà les sentiments qu'on doit avoir nous aujourd'hui. Une immense joie, puisque si on ne le voit pas des yeux de notre corps comme ils ont vu notre Seigneur, on le voit des yeux de l'esprit, de la connaissance de la foi, une immense joie à la pensée de cette élévation. Vous pensez bien que les saints anges sont venus, de la même façon qu'ils sont venus chercher leur roi, ils sont venus chercher leur reine. Sauf que tout s'est passé d'une façon invisible pour la Sainte Vierge. Autant pour notre Seigneur, ils ont vu. Bon, les anges ont certainement pris des apparences de corps, puisque l'ange lui dit « Vous le reverrez venir comme vous l'avez vu partir. » Et qu'est-ce qu'elle nous dit l'Écriture? Il viendra à la tête des anges avec les trompettes du jugement, etc. Donc, si c'est comme, ça veut dire que ça s'est passé comme ça, à ce moment-là. Tandis que pour la Sainte Vierge, l'actuelle église de la Dormition, bon, c'est une grande basilique construite par les Allemands, elle n'est pas loin du Cénacle, donc de l'autre côté de Jérusalem, du moins de la vieille ville. Et donc ils ont dû faire une procession pour venir justement le chemin inverse de ce que notre Seigneur a fait quand il a été arrêté. On l'a amené à la maison de Caïphe par le bas, vers la vallée du Cédron, en contournant les remparts. Ils ont dû faire la même chose dans l'autre sens. Et c'est un endroit où maintenant on descend, mais déjà à l'époque ça devait être pareil. Il y a je ne sais combien de marches pour descendre jusqu'au tombeau où a été posée la Sainte Vierge. Et les apôtres étaient tous là, sauf, nous dit la tradition, saint Thomas. Il y avait en plus saint Hiéroté, il y avait en plus saint Denis l'Aréopagite, puisque c'est lui-même qui l'écrit dans une lettre à saint Hiéroté. Vous vous rappelez, quand on était ensemble avec les apôtres pour porter en terre le corps qui avait porté notre Seigneur, etc. Donc ils ont chanté les hymnes, et puis ils l'ont placé dans ce tombeau, et nous dit la tradition, pendant 3 jours, ils ont entendu des chants d'anges. Donc ils ont continué, ils devaient être comme les apôtres sur le mont Tabor, bonum est nos icesse, il nous est bon d'être ici. C'était si doux d'entendre ces chants angéliques. Et puis, le bon Dieu a permis que Thomas ne soit transporté, parce qu'ils ont été transportés miraculeusement, d'après ce que dit saint Denis dans sa lettre, de partout où ils étaient, que saint Thomas ne vienne qu'après, et il a demandé, faites-moi la grâce, je voudrais encore la voir au moins une fois. Surtout que, en voyant le visage de la Sainte Vierge, on voyait le visage de notre Seigneur. Donc, je voudrais encore la voir une fois. Ils ont ouvert le tombeau, il n'y avait plus rien. Ils n'ont pas vu la Sainte Vierge comme ils avaient vu notre Seigneur, mais ils ont compris, eux aussi, il a fallu que ce soit par la foi qu'ils le comprennent. Par contre, nous dit la tradition, il y a des leçons d'ailleurs pour l'octave de l'Assomption. Je crois que c'est la lettre de saint Denis qui est citée. Une forte odeur, alors les anges s'étaient têtus, et une forte odeur de lys, et de rose, de lys, de violette, etc. Donc ils ont compris que forcément notre Seigneur n'allait pas, de même qu'il était dit, votre corps saint ne connaîtra pas la corruption. La Sainte Vierge, normalement, elle aurait pu ne pas mourir, puisque par un privilège spécial, elle n'avait pas encouru le péché originel. Donc normalement, elle n'était pas condamnée à mort comme les autres. Mais nous dit dans la leçon de ce matin Saint Jean Damascène, de même que notre Seigneur il n'était pas tenu à la mort non plus, mais il a voulu mourir pour tous, pour racheter. La Sainte Vierge a voulu se conformer à cela. Donc normalement, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors on ne sait pas jusqu'à quel point ça s'est passé pour la Sainte Vierge. Toujours est-il que voilà, les anges sont venus chercher le corps de leur reine
lequel l'âme a retrouvé son corps, et ils l'ont porté en triomphe. Essayons d'imaginer l'accueil de Notre-Dame au ciel. C'est son divin Fils, avec sa nature humaine, mais avec sa personnalité divine, c'est le Verbe de Dieu. Veni, 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 mater mea, soror mea, sponsa mea, comme c'est dit dans le Cantique des Cantiques. Veni, veni, corona beris. Venez recevoir la couronne. La couronne de reine des anges, de reine des bienheureux, de reine du ciel. Vous pensez l'exultation des anges, c'est ce que Alléluia, Gaudet exercitus angelorum. Mais vous pensez aussi que Saint Joseph a dû venir avec empressement aussi. Et puis Saint Jean-Baptiste, et certainement Sainte Élisabeth, et Sainte Anne, et le roi David qui l'avait chanté à l'avance. Il a peut-être composé un nouveau psaume exprès pour accueillir la Sainte Vierge. Après, les anges ont commencé à 1000 voix, avec des sons, parce qu'ils n'ont pas de voix, mais produisant des sons magnifiques pour accueillir leur reine. Et vous voyez, la principale activité du ciel, ça nous dépasse, mais c'est la louange divine. Mais ça s'explique parce que, allons encore un petit peu plus. Veni, mater mea. Venez, ma chère maman. Ma sœur, mon épouse aussi, puisque mystiquement, elle était aussi, on peut dire, l'épouse de la sagesse, de la divine sagesse. Venez recevoir la couronne. Et là, c'est pas entrer dans la joie de votre maître, mais entrer dans la joie de votre divin Fils. Comme nous disent les commentateurs des Pères, c'est pas la joie qui rentre dans notre âme seulement, dans l'âme des bienheureux, c'est les bienheureux qui rentrent dans la joie, pour montrer que la joie, elle n'est pas seulement là, elle les envahit, ils sont baignés dans la joie, dans le bonheur. Et quand on est joyeux, qu'est-ce qu'on est porté à faire? À chanter, à danser, parce que plus on a une joie intérieure intense, et moins on arrive à la retenir. De même que Saint Jean Chrysostome dit, à un moment qu'il aurait perdu un enfant, empêchez-la de faire sortir sa tristesse, vous allez la mettre au supplice. Bien, à quelqu'un qui est hyper joyeux, etc., empêchez-le de chanter et autres, ça sera un supplice aussi. Donc, la louange divine au ciel, c'est comme un débordement de joie. C'est pas le bon Dieu qui a besoin d'être loué. Et les petites louanges, Saint François de Sales dit que, il n'est pas le seul à le dire, hein, Saint Thomas aussi, mais enfin, un seul être capable même pas la Sainte Vierge, un seul être qui est capable de louer Dieu comme il faut, et encore, Saint François de Sales va encore plus loin, il dit, même notre Seigneur, dans sa nature humaine, il ne peut pas louer assez notre Seigneur, assez Dieu, parce qu'il est limité dans sa nature humaine, tandis que Dieu est infini. Donc il n'y a à peu près que le Verbe de Dieu qui peut louer le Père infiniment, comme il n'a pas besoin de nos louanges, Dieu, mais il les désire quand même, parce qu'il sait que c'est notre propre bonheur. Mais c'est nous, c'est un besoin des saints et des anges, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, de chanter la gloire de Dieu. Et puis surtout, quand ils voient la majesté divine, quand ils voient que tout ce qu'ils ont pu admirer ici-bas, c'est un pâle petit reflet que Dieu a créé d'ailleurs, des qualités divines et autres, alors ils sont pris d'une joie immense. Et du coup, ça serait un supplice de leur demander de s'arrêter de louer et de chanter la gloire de Dieu. Alors, puisqu'on a essayé de
regardez l'exemple de la Sainte Vierge. Quel sentiment elle a pu avoir en voyant partir son divin Fils? Eh bien, pour finir, il faut encore l'imiter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu, elle aussi, patiemment. Nous, on a peur de la mort, elle le désirait. Ah, vivement l'heure où je pourrais enfin monter voir mon divin Fils. Mais plus elle l'a désiré, plus c'était un supplice de rester ici-bas, surtout après avoir entrevu le ciel. Mais patiemment, elle attendait l'heure de Dieu et elle faisait la volonté de Dieu. Ça ne l'a pas empêché de recommencer à balayer chez Saint-Jean, à faire le linge, etc. Oh, c'est la reine des cieux qui fait ça. Ben oui. Et même après avoir entrevu la gloire de son Fils, ben oui. Elle est restée toute simple. Et bien voilà ce qu'elle nous invite à faire, à la fois de nous réjouir avec elle de son élévation, de désirer nous aussi un jour être élevés à notre tour, car nous devons d'abord être élevés avec notre âme, après les purifications du purgatoire. Et un jour, avec tout le monde, notre âme doit retrouver nos corps qui auront été reformés par les anges, glorieux, et après, au jour du jugement, faire une immense procession, alors là, encore plus grande que celle de l'ascension de notre Seigneur, c'est toute l'humanité sauvée, quoi, tous les élus. Une immense procession, mais ce n'est pas encore pour maintenant. Pour maintenant, il faut que nous imitions Notre-Dame dans cette période entre l'ascension et l'Assomption. Bon, voilà la grâce que nous allons demander à Notre-Dame. Et en attendant, eh bien, c'est à ça que sert la prière, c'est une élévation vers Dieu. Et la contemplation, ben, autant que vous pensez bien que la Sainte Vierge, elle a dû monter, tous les jours, elle a dû monter au ciel en esprit, pour être auprès de son divin Fils, et pour être auprès de Saint Joseph. Et bien, par la méditation, nous pouvons nous aussi monter au ciel. Et finissons donc par cette belle parole de la petite Bernadette. La Sainte Vierge est si belle que l'on voudrait mourir pour la revoir. Père, du Fils et du Saint-Esprit.